Bonjour à tous, j'avais envie de vous lire un petit texte intitulé Faire un pas en dehors du drame de la vie. Je trouve que ce texte est fondamental, moi il m'aide beaucoup. Je suis obligée d'y revenir assez souvent, j'avoue, parce que depuis petite j'ai une tendance à, comme beaucoup de monde, m'accrocher au drame de la vie pour avoir une impression d'intensité, une, une sorte d'excitation de la vie apportée par une sorte de dramatisation des choses. Or, les émotions sont importantes, notre mental est important, notre corps physique est important, ce sont nos outils dans cette vie, mais finalement, la vie en elle-même n'a pas besoin d'une amplification de tout ça pour être riche. Et c'est vraiment ce qu'évoque ce texte. Mais je vous invite à l'écouter vraiment en profondeur parce qu'il est très parlant. Et puis, prenez-en ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, comme on fait, comme il est bon de faire avec chaque chose qui arrive à nous dans la vie. Donc, faire un pas en dehors du drame de la vie. Récemment, j'ai passé un peu de temps avec un ami qui, quelques jours avant, avait expérimenté un événement interpersonnel et personnel traumatique. Après quelques heures ensemble, il a exprimé que pour la première fois depuis cet épisode traumatique, il se sentait faire un pas en dehors du drame de ce qui s'est passé. Ce qui m'a inspiré à jeter un regard sur ma propre absorption dans le drame de la vie et la distinction entre vivre sa vie et vivre dans le drame de sa vie. Bien sûr, la vie possède son aventure naturelle, pleine de couleurs et d'émotions. Je distingue ceci du drame de la vie, qui implique quelque chose d'externe à la substance de la vie elle-même. Nous nous accrochons au drame dans une tentative de découvrir dans l'ombre de la vie la richesse et l'excitation de la vie. En se distanciant du tourbillon du drame, mon ami a décrit un changement significatif de l'expérience, en passant de la lamentation à une véritable compassion pour tous les acteurs du drame, dont lui-même. Il a pu trouver un sens spirituel lucide et une leçon pratique pour sa croissance en tant que personne, au-delà du déroulement des événements. En outre, il a réalisé la raison pour laquelle il a investi dans la poursuite du drame. C'était afin d'obtenir des bénéfices, tels que l'attention, la sympathie, le sentiment d'avoir raison, et une excuse pour ne pas aller de l'avant courageusement dans sa vie. La Bhagavad Gita, un de mes livres préférés de sagesse, décrit la conscience du lotus. Vivre dans le monde et en même temps ne pas être influencé par le drame de celle-ci, tout comme le lotus qui vit sur l'eau et en même temps n'est pas en contact avec elle. Cet état d'être est libre de la lamentation en relation avec le passé et de la recherche d'un futur particulier. Entièrement présent dans le présent, nous vivons avec un sens d'urgence. Dans ce cas, urgence ne signifie pas crise, ni panique, ni anxiété. Nous vivons dans l'instant et non pas pour l'instant, dans un engagement constant à créer de la valeur dans une perspective d'enrichissement de la vie. L'état du lotus témoigne d'un non-attachement attentionné. Dans la mesure où nous cultivons une telle façon d'être, nous permettons aux autres de s'élever au-dessus de la mêlée de la scène dramatique et de se connecter avec la vie du soi. Ce changement de conscience représente un véritable progrès spirituel parce que nous identifions à l'entité spirituelle que nous sommes, transcendante aux plateformes physiques, mentales et intellectuelles. Il serait erroné de penser qu'un tel paradigme libre de tout drame est sec ou vide. En fait, une telle méconnaissance de la réalité de l'existence spirituelle est la raison pour laquelle beaucoup de gens s'accrochent fermement au drame éphémère, pensant qu'il est essentiel pour donner un sens à la vie. En fait, l'expérience spirituelle authentique est sublimement diversifiée, vivante et vibrante, la forme pure de ce que nous cherchons, sans la préoccupation de l'accomplissement des drames. En fait, Sanjaya, le narrateur de la Bhagavad Gita, l'a décrit comme un frisson à chaque instant. Considérons dans quels environnements et dans quelles relations nous avons tendance à faire l'expérience de la vie et quand avons-nous tendance à adopter un drame. Avec une telle attention, nous pouvons remarquer la différence dans l'expérience.
De là, nous pouvons choisir d'augmenter la vie et de diminuer le drame lorsque nous voyons que cela peut nous servir et servir les autres. Et c'est David Wolf qui a écrit ce texte. Et je le remercie beaucoup. J'espère qu'il vous servira également et qu'il vous aidera. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un, si ça peut inspirer quelqu'un. À très bientôt. Salut.